Après un an de coupure, la Super League est donc de retour dans un format transitoire avec 2 groupes de 5 équipes. Pour cette reprise, Magenta et Lossi s'affrontaient à Noumadélé dans une rencontre du groupe B de cette phase régulière. Et il ne fallait pas être en retard en ce samedi 17 mai puisque l'attaquant de Magenta, Jimmy Watou, bien lancé en profondeur, fait parler sa vitesse et son sens du but pour ouvrir le score dès la 2e minute de jeu. La défense de Lossi en grande difficulté dans la gestion de la profondeur et qui tout le match va souffrir avec, il est vrai, des attaquants de Magenta très en jambes pour cette première journée de Super League. Et c'est logiquement que Magenta va doubler la mise sur coup de pied arrêté et par sa recrue défensive Melvin Chevalier, l'ancien de Poindimier dans le bon timing, qui break de la tête. 24 minutes de jeu et déjà 2-0 pour Magenta. La timide réaction de Lossi qui ne suffit pas avec derrière côté ASM un retour important, celui de Martin Macam, de retour de blessure. Juste avant la mi-temps, c'est Jimmy Watou qui va s'offrir un premier doublé en cette saison 2025. Score déjà sans appel, 3-0 pour la formation de Pierre Wadjoka à la pause. Au retour des vestiaires, l'équipe de Magenta qui gérera son avance, profitant encore une fois des énormes espaces laissés par l'AS Lossi dans son dos. Ce qui permet à Magenta de lancer ses flèches devant Jimmy Watou qui se mue en passeur pour adresser une offrande à son compère d'attaque Germain Aewegene. Ça fait 4-0 pour Magenta à la 69e minute de jeu. Avec un score acquis, le coach Wadjoka qui va pouvoir faire rentrer son banc. Et le mot de la fin qui reviendra à Germain Aewegene. L'international calédonien, lui aussi auteur d'un doublé. Score lourd, 5-0 pour Magenta face à Lossi dans cette entame de championnat. S'ensuivait l'affiche du groupe A pour ce retour attendu de la Super League, le demi-finaliste de la toute récente Ligue des Champions océanienne, Tigaspor face à l'ASC Gaïcha, avec du beau monde sur la pelouse de Noumadélé. Et là encore, il ne fallait pas rater l'heure du coup d'envoi ce samedi puisque l'international U20, Djitri Moupa, va très vite prendre le dessus sur son côté droit pour adresser un centre vers son capitaine Welepan qui rate sa frappe. Et cela profite à Pierre Yekawe en embuscade. L'équipe de Toka qui prend les devants après seulement 5 minutes de jeu. Les deux formations qui semblent en forme et Gaïcha qui va bien réagir avec notamment son jeune et prometteur attaquant de côté, Lionel Nanganyan, très remuant dans son couloir. Tout proche d'égaliser sur 2 situations. Le coach de Tigaspor, Léo Lopez, qui a opté pour un faux neuf lors de cette rencontre face à Gaïcha avec Tado Welepan devant. Toujours le très percutant Gérard Waya. Une première mi-temps plaisante et des débats équilibrés. Et ça repart de plus belle en seconde période, un peu sur les mêmes bases.
avec quelques gestes de classe qui viennent enflammer le public. On joue la 54e minute. Shen Molepan qui trouve sur le côté droit David Ouadra. Le coup de rein du joueur de Tigaspor. Rokini Kane intervient, mais ce ballon qui revient dans les pieds de Michael Partodi Chromo, le milieu relayeur qui trouve le chemin des filets. Et ça fait 2-0 pour Tigaspor. Le break est fait. Gaïcha qui va forcément être dans l'obligation de se découvrir pour tenter de revenir à la marque. Le gardien Thomas Schmidt reste vigilant et décisif. Le score qui ne bougera plus. Et voilà Tiga qui s'impose 2-0 face à Gaïcha en entame de championnat. Le classement de cette première journée de Super League version 2025. Yengen et Tiga en tête du groupe A, alors que dans le groupe B, Magenta prend les devants. Yengen Sport, Tigaspor, c'est l'affiche, le choc de cette seconde journée de Super League.